La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une jeune fille, cette jeune dame. Franchement, c'est son papa qui a pris balle perdue. Vous-même, vous savez, quand il dit balle perdue, ça veut dire qu'elle a perdu son papa en 2018. Mais comment c'est arrivé là, et puis elle perd son père. Son père s'est marié avec deux femmes, deux à trois femmes comme ça. Son père était polygamie. Et voilà comment la première femme, la première femme de son papa, déjà elle était une sorcière. Et voilà comment ils l'ont attrapé avec les canaris mystiques, les canaris de la sorcellerie. Et le monsieur aussi, on lui a donné Alzheimer. La famille, bien avant que j'explique cette histoire-là, j'aimerais interpeller tout le monde, s'il vous plaît. C'est moi aussi, regardez-moi, c'est moi. Voilà. Pourquoi il fait ça? Avant, j'avais l'habitude de me coiffer chez un Nigérien quoi là même. Un Yoruba, il partait me coiffer là-bas. Mais aujourd'hui, là, moi, j'ai un problème. Quand je m'assois, on me coiffe là, je dors. Je suis allé chez nous, ceux qui disent non, que nous sommes des Gouégas, nous sommes des mariés femmes, des Camerounais. Je suis allé chez un Camerounais pour me coiffer, pour tester. Mais regardez, Wati Biris. Regardez ma coiffure là. Regardez derrière, regardez. Ça là, regardez. Même j'ai montré même, moi, mais j'ai fait vidéo. La personne, je me suis, on a fait appel vidéo, la personne a dit des souris. J'ai souri comme ça. C'est là la personne m'a remarqué, il a remarqué que oui, j'ai brèche seulement. Si tu n'as pas ça là, regardez ma coiffure. Quand ils parlent, ils vont dire non que oui, nous, les Ivoiriens, nos bouches sont sales. Regardez Camerounais, tu me coiffes comme ça. Vos têtes, pour moi, là, c'est pas la même chose. Moi, j'ai une tête de Ghanéen, un truc comme ça, plat ici, baoulé comme truc. Mais c'est quoi ça là? C'est quoi ça? Regardez, regardez, c'est quoi ça? Mon frère. Et puis, ça m'a fait mal même là. Moi, je dors, il me réveille, des passants me disent, mais lui là, il s'est bien coiffé. Hein. Il n'y a pas miroir. Moi, il n'y a pas miroir. Il est fini maintenant, il arrive à la maison, il fait vidéo, selfie, il fait photo. C'est un gars, il s'est gâté sur ma tête. What biris, Gizos, alright? Ça, c'est quoi ça? Jusqu'à il met deux traits ici, un enfant. C'est quoi ça là? Arrêtez ça. Le gars là, il me coiffe chez lui encore. Il voulait te tester pour voir. Et puis, c'est même pas cadeau, c'est l'argent. Ah. La famille, vraiment, c'était pour vous montrer que c'est aussi même ma chère à os, c'est moi, je suis là. Voilà, je sais qu'il y a d'autres qui m'ont pas reconnu là, mais c'est moi. Voici l'histoire qui commence. Cette histoire-là, vraiment, concerne des couples et des familles polygames ou polygamie. Voilà comment le monsieur en question, il s'est marié avec deux femmes et tout se passait bien avec ces femmes. Et les enfants ont grandi, tout allait bien. Mais dans ça, on ne sait pas ce qui s'est passé. Le monsieur en question, le papa, Alzheimer l'a pris. Or, quand Alzheimer l'a pris, tout le monde disait, ah, c'est les maladies, franchement. Vous-même, vous connaissez en Afrique. Tantôt, on dit, ouais, c'est la fatigue. Tantôt, on dit, oui, il pensait trop. C'est à cause de ça, Alzheimer l'a pris. En réalité, c'était sa première femme qui était dans la sorcellerie. Sa première femme était dans la sorcellerie. C'est sa première femme qui a détruit la vie de leur mari. Et les jours passent, les mois passent, les années passent. Le monsieur, il souffre, ça ne va pas. Le monsieur, il souffre. On l'amène, parce que ce sont les musulmans, on l'amène chez les imams. Imam fait ceci, il fait des ruqiyya, il fait raka, tout ça là. Zéro. On la voit souvent, même il se lève comme ça, il peut aller se promener. On sent ses enfants sont les chercher. Donc il faut être vigilant. Mais sa deuxième femme, la deuxième femme était à côté de son mari. Elle dormait à côté de son mari. Elle dormait même en clandestin. Ça veut dire, elle-même, quand elle attend petit bruit, elle se lève parce qu'elle ne sait pas à quel moment son mari peut se lever pour aller se balader et puis il peut se perdre. Donc avec ce temps, la première femme, elle s'en foutait. Hein. Si le mari a mangé, il n'a pas mangé, elle s'en fout. Mais la deuxième femme était à côté. Elle s'en rasé les murs. Elle s'en fait ceci. Ses enfants lui envoient de l'argent. Elle fait ceci. Elle prépare à manger avec son mari. Elle a côté de son mari. Quand son mari fait popo, c'est elle qui s'occupait de vous. Mais vous connaissez très bien. Mais l'autre, elle s'en foutait de ça.
Déjà, celle qui m'a expliqué l'histoire, même ma question, elle dit, tellement qu'elle aimait trop la gamme, tellement qu'elle aimait, elle faisait trop confiance à la première femme de son père. Quand la première femme de son père l'envoie, monnaie là, c'est elle qui prend. Souvent, mais elle dit, ah maman, pardon, il a envie de manger ça. Elle lui donne. Déjà, elle ne savait pas. Voilà un jour, la dame lui a donné de l'argent. Et cet argent-là, elle a mis ça dans sa poche ou un truc comme ça, et elle allait dormir. Matin, elle se réveille. Côté où elle a mis l'argent là, tout était. Non, tout lui faisait mal. Elle n'a même pas bien dormi. Jusqu'à sa mère se poser la question pour dire, tu es enceinte ou bien? Elle dit, non, maman, je pense. Elle dit, il y a quoi? Elle dit, ah, hier là, la maman là m'a donné l'argent, j'ai mis ça ici. Mais matin, je me suis réveillé, surtout la nuit même, toute ma poitrine me faisait mal. Où j'avais mis l'argent là, mes corps, tout ça là me faisait mal. Ça m'a dit, fais attention. Fais attention parce que c'est la même là, on ne sait même plus. Parce que de un, notre mari est malade, ton père, toi-même ton papa est malade. Elle n'est pas capable de s'approcher. Donc, fais attention à cela. Elle dit, ok, maman a compris. Mais tellement vu, tellement que la dame, parce que vous savez quand tu es très jeune et puis vraiment tu vois le comportement de telle personne. Sorcier là, lui n'est pas méchant. Il sait que tôt ou tard, il peut t'initier, il peut faire ceci. Donc, il va te madouer, il va faire ceci, il va faire cela. Tu tombes dedans là, tu prends balle perdue. Ah oui. Tu tombes dedans seulement là, tu prends balle perdue. Et c'est comme ça se passait. Un peu, un peu, un peu, un peu. Et voilà comment la mère en question a décidé, la deuxième femme a décidé de dire, ah, on va l'envoyer, les musulmans, ils ont un truc qu'on appelle Rokia. Donc ils sont allés là-bas, arrivés là-bas chez les trucs de Rokia. Le monsieur dit, dans votre famille là, il n'a même pas dit quelqu'un, il n'a pas dit quelqu'un, il dit dans vos familles, il y a une personne qui est à la base de ça. Mais il n'a pas bien dit que oui, c'est sa femme qui a fait, c'est sa première femme qui était à la base. Lui, il a dit non, que c'est dans la famille que ça se passe. Bon, dans la famille, tout le monde se regarde. Oh! Quand c'est pour aller les envoyer chez les Rukiya, chez les marabouts, chez les féticheurs, la première dame, elle est à côté. Je ne sais pas si c'est... Quand elle arrive là-bas, c'est pour faire menace à la personne. Il ne faut pas dire mon nom. Hein. Si tu n'es pas fort là, c'est-à-dire tu peux prendre balle perdue. Si tu es fort aussi, tu peux la dévoiler. Mais si tu n'es pas fort, donc c'est-à-dire ils ont parcouru plusieurs coins. On leur disait toujours, il y a une personne dans la famille. Il y a une personne. Qui est cette personne? Oui. Qui est cette personne? Au fur et à mesure, les Rokias n'ont pas trop vraiment parlé de ça et ils sont partis. Arrivé à la maison, tout se passait bien, mais tout le monde était vraiment... C'est-à-dire, chacun d'eux maintenant se regardait comme ça. On ne sait jamais. Parce que là, ils n'ont pas encore dit non que oui, oui, telle personne. Donc moi-même, c'est-à-dire, il était dans la famille même. Quand on se regarde comme cela, moi, il regarde l'autre là, me dit, est-ce que c'est pas toi? L'autre dit, est-ce que c'est pas... C'est-à-dire, dans la cour maintenant, tout le monde se disait, qui est prêt de dire non, que c'est lui là, tu es là ou c'est moi? Non, on se regardait comme ça. Qui va dire c'est lui là ou c'est celle-là? On se regardait, on était là. Voilà les temps qui passent, voilà les temps qui passent. La maman, la deuxième femme en question, elle allait prendre des trucs vraiment pour la protection, pour que son mari puisse vraiment reprendre sa santé. Gaz, tout ce qu'elle a envoyé là, c'était déjà gâté. Parce que la dame en question, on dit, elle avait mamite à la maison, Canari. Que quand tu rentres dans la famille, dis-toi que c'est fini. C'est-à-dire qu'une fois que tu rentres dans la maison, elle prend ta chance, elle te bloque la vie. Donc tous ceux qui étaient dans la maison, eux tous, leur vie tournait en rond. Mais elle, ses enfants, leur vie tournait en rose. Ça veut dire souvent, elle s'élève comme elle dit, elle fait les sacrifices. Mais ces sacrifices, la première femme, quand elle se fait les sacrifices, ses propres enfants mais ne mangent pas. C'est les enfants des autres qui mangent. Elle dit à ses enfants ne mangez pas. Au début, les gens ne comprenaient pas. Mais c'est où elle va être dévoilée, c'est là maintenant tout le monde va comprendre que tout ce qu'elle faisait là, c'était pour vraiment baratiner les gens. C'était pour faire ceci, c'était pour faire ça. Donc sa gentillesse là, là-bas c'était quoi? Là-bas c'était vraiment détruire la vie des enfants des gens. C'était pour gâcher l'avenir des gens qu'elle faisait. Donc là, la deuxième femme s'est levée et dit, ah, on s'en chez un monsieur, ils m'ont parlé d'un monsieur là. L'histoire s'est passée en Côte d'Ivoire, hein, qu'on s'en chez un monsieur là, allons-y là-bas. Ils sont allés. La première femme était là. Arrivé là-bas, le féticheur dit, mais ça sent mauvais. On dit, il y a quoi? On dit, mais le problème est que
Ma soeur, tu es venue faire quoi? Elle dit, non, c'est notre mari, tu es malade. On est venu l'accompagner pour sa guérison. On a passé partout, on a passé partout. C'est la première femme qui a traité de parler. On a passé, parce qu'on ne peut pas sauter la première femme pour poser la question à la deuxième. Par exemple, le monsieur a demandé, est-ce qu'il a plusieurs femmes? Si il a une seule femme, on dit il a deux femmes, on dit bon d'accord. Il doit commencer si la première pour une suite deuxième. La première a traité de raconter des bêtises. Non, on a passé partout, rien, on vient ici, on va ici. Bon, ok. Et la deuxième dit, la première a tout dit. La première, c'est qu'elle a dit, elle a tout dit. Mais, c'est-à-dire dans la cour, dans la famille, tout le monde, c'est-à-dire tout le monde est ici, les gars, c'est qui? Ils vont dire, c'est telle personne qui est à la base de ça. Mais le monsieur où ils sont partis, le féticheur, lui n'a pas de... Quand il a écouté les deux femmes là, il dit, mais la première, toi, tu fais quoi là? C'est toi, mais tu es à la base de ce qui se passe. Dans ta maison, c'est-à-dire dans votre cour là-bas, là, elle a placé canari mystique. C'est-à-dire canari là, où c'est enterré là. C'est-à-dire elle a ça, où c'est enterré là. Quand tu viens, c'est-à-dire quand tu rentres dans la maison, dans la cour seulement là, ta chance d'abord, elle peut récupérer ta chance, ça c'est une fois. De deux, quand encore, c'est-à-dire tu as tes projets que tu as mis en place, une fois qu'elle est au courant, c'est fini. C'est comme ça, elle passait son temps à détruire. Maintenant, elle prend la chance des enfants des gens pour donner ça à ses enfants. Et voilà comment le féticheur l'a dévoilé. Elle dit non. Qu'elle ne voit pas Canari, le féticheur dit j'aime pas ça. Canari, bon, attends, ok. Demain là, moi je vais aller chez vous là-bas. Elle dit ok, viens demain. Pourquoi on veut mentir 6 mois? Moi, je viens ici à un autre mari pour qu'il puisse trouver sa santé. Tu dis non que oui, c'est toi, tu m'accuses. On allait partout. Ils n'ont pas dit c'est moi. Hein. C'est toi, tu viens me dire non que c'est moi. Tout le monde a commencé à se regarder. Même moi-même, j'étais là-bas, il a dit, ah, là c'est bizarre. C'est que le drap va péter. C'est dit là, ça a pété maintenant. Le monsieur, très tôt le matin, il s'est levé. Oh, quand il s'est levé, vous savez ce qu'il a fait? Il est allé là-bas dans la maison, dans la cour là-bas. Il arrive là-bas, la dame, elle, je ne sais pas, elle a déterré mystiquement la canari là, et elle a pris ça, elle a transféré ça dans la chambre de ses enfants. Elle a mis ça dans, c'est-à-dire, elle a mis ça dans la maison, dans la chambre des enfants, de elle-même ses propres enfants, mystiquement. Le monsieur vient, elle dit, mais où est canari là? Le monsieur dit, mais attends, tu te fous de moi. Hein. Canari que tu as déterré mystiquement là. Canari là n'est pas là, tu as envoyé ça quelque part. Elle dit, c'est où encore? Vous voyez comment il est en train de me traiter? Voilà comment il est en train de me traiter. Là-bas, il avait dit, c'est moi ici une sorcière. Ici, c'est ici. Le monsieur a tourné la maison une fois, deux fois, trois fois. Il dit non, la Canari là n'est pas là. Canari là, voyez les traces qu'elle a fait. C'est dit où elle a passé pour aller déposer. Elle a déposé ça dans telle maison là-bas, dans telle chambre. Dans telle maison, dans telle chambre. Tiens, Canari là, elle a pris ça, elle a mis ça en bas des lits de son enfant. Elle a mis ça en bas des lits de son enfant. On soulève, on fait ceci. Ils sont rentrés là-bas, on soulève, on fait ceci, on fait cela. Ah, la femme, elle allait au marché. C'est-à-dire qu'elles sont quittées là-bas, elle allait au marché pour payer même chose, même canari là, même chose là. C'est-à-dire c'est qui mystique, pour mystique et puis pour l'autre là, c'est même chose elle a payé. Donc du coup, elle dit non que c'est canari là, tu es là, non. Le gars dit non, c'est pas canari là. Canari que tu as traité de me montrer là, c'est pas ça. Où toi tu es allé chercher ça là? C'est hier tu es allé chercher. Parce que quand je t'ai dit là, tu allais payer une copie de ça pour venir me montrer, c'est pas ça. Elle dit, aïe, c'est pas des canaries là, tu fais. Voyez, canaries là, maintenant, tu me dis, c'est pas ça. Il dit, non. Il a cherché, il a trouvé. Il dit, voyez, canaries là, tu es là. Voyez, le féticheur, il dit, mais voyez, canaries là, tu es là. Tu dis quoi? Elle là, elle regarde maintenant. Vous voyez, quand un chien a battu comme ça, tu vois, quand un enfant même, tu l'as déjà attrapé, puis l'enfant regarde, mais c'est plus ce qu'il va dire. C'est comme ça, la femme, surtout la première femme était abattue. Elle regardait le féticheur, elle est étonnée, elle dit, mais ce gars-là, il a fait quoi? Et puis il a dévoilé mes secrets. Voilà comment la dame a été dévoilée. Mais elle y est toujours. Elle dit c'est blanc, c'est pas pour elle canari que le monsieur a montré. Là. Ah non. On dit mais dans cette maison-là, qui utilise ces canaries? Personne. Mais c'est tout d'un coup, toi tu montes autre canari semblant mais de l'autre même là. Comment tu sais que c'est ça là, tu es là? Elle dit non. Que elle, la canari que le gars a parlé là, c'est ça, tu es là. Sinon l'autre là, elle ne reconnaît pas. Ah. Les gens disent mais c'est quoi ça? Les gens disent c'est quoi ça? Et voilà comment encore
Le gars dit, j'ai dit, le féticheur, il y a des choses même qu'il va dire. Et voilà, il rentre dans la maison de ses enfants, des enfants de la dame en question, la sorcière. Et ses enfants étaient là-bas. Il ne sait pas si ce sont ses enfants qui lui ont menacé ou qui lui ont fait ceci. Il ne sait même pas. On dit quand le féticheur est sorti, en même temps, il a changé de bouche. Il a changé de bouche en même temps. Il dit non, c'est bon, voyez, ceci. Eux tous sont posé la question, mais attends, lui, là, il nous amène où juste? Lui, il a dit non, qu'il va nous montrer, il va nous dire quelque chose, il va nous montrer quelque chose, mais il nous amène où au juste? Parce que là, on ne comprend plus rien. Et voilà comment des choses se sont passées. Voilà comment des choses se sont passées, la famille. Le monsieur en question, il est venu à Abidjan et sa femme, il était là-bas. La deuxième femme. Donc la deuxième femme s'occupait de tout, même popo, manger ou tout ça, c'est elle qui s'est cassé la tête. Elle appelait ses enfants, elle, ses côtés enfants. Eux se débrouillaient un peu, puis ils envoyaient pour que les papas puissent manger, pour que la mère puisse prendre soin de. Mais elle, la première, s'en foutait. Elle était de l'autre côté, matin, midi, soir, elle est là en train de maudire son mari. Elle est en train de maudire le mari à échapper tout ça là. Car c'est une sorcière. Voilà comment ces enfants maintenant qui étaient à Abidjan, eux ils ont dit, mais maman, toi mais tu veux quoi au juste? Nos propres papas, tu ne peux pas t'occuper de lui. Tu es là-bas et puis c'est la deuxième là qui s'occupe, c'est elle qui fait tout. Si c'est comme cela là, à partir d'aujourd'hui là, si tu ne viens pas connaître nos papas, ne nous considérez plus que nous sommes tes enfants. Elle dit, ah bon? Il dit oui. C'est là la dame, c'est mal connaître. C'est là les mamans, c'est la première femme s'est levée là. Parce que ses enfants lui ont menacé là. Donc elle s'élève là, elle s'en va maintenant à côté de son mari. La deuxième femme, elle est fatiguée, elle fait nuit blanche. Elle voit sa coépouse, elle dit, ah, là au moins, on va faire remplacer. La coépouse est venue s'asseoir, dormir un peu. Le lendemain, elle est là comme ça, on dit, elle est là. Hein. Son mari s'est levé comme ça, vraiment il est parti. Dans Grand Abidjan là. Mais Dieu ne dort pas. Le monsieur, ils l'ont cherché. À vie des richesses, jusqu'à ils l'ont trouvé dans Haute Commune. Ils l'ont trouvé dans Haute Commune. Il revient, on demande à la femme, c'est-à-dire, la deuxième femme venait et dit, mais mon mari, et notre mari plutôt. Elle dit non, je ne sais même pas où il est parti. Tu ne sais pas où il est parti, tu sais que lui là, il a Alzheimer. Quand il se lève comme cela là, c'est-à-dire, c'est comme fou. Alzheimer, c'est comme, c'est-à-dire, quelqu'un tu oublies vite. C'est-à-dire, quand il s'en sort là, nous aller pour la capitale. C'est-à-dire, quand lui il est fatigué là, il se repose là. Sinon, il entend. Voilà le monsieur, on le récupère. Dieu merci, on le récupère. On l'amène là. Elle s'en foutait, elle a commencé à maudire, lancer des paroles pas possibles sur le mari. Le monsieur, franchement, est décédé en 2018. Et la femme en question, elle a rempli sa mission. Oh, bien avant que le monsieur meure, en question, il y a une chose que j'avais oubliée. La première femme préparait, quand elle est venue à côté de lui, elle a préparé les viandes, le monsieur aime manger de la viande. Elle a préparé une viande, c'est-à-dire elle a préparé une viande changée mystiquement, c'est-à-dire viande de l'homme. Elle a donné ça à son mari a mangé parce que le gars de Rocky, le féticheur a dit non que oui, l'âme de leur mari est tellement puissante, dure, ils n'arrivaient pas à le tuer facilement. Donc, ils étaient obligés de lui mettre une maladie bizarre. C'est dans la maladie bizarre là qu'il peut l'avoir. C'est dans la maladie bizarre là, il était. Donc, la première femme a donné viande mystique, c'est-à-dire viande de l'homme. Le monsieur en question, le papa en question, il dort. Dans son rêve, c'est sa première femme qui vient réclamer pour dire la viande qui a été donnée, il faut me rembourser. Il dit, mais quelle viande tu m'as donnée? Non, la viande qui a été donnée, il dit, mais c'est bonne, c'est viande de... Non, il t'a donné viande, il faut me rembourser. Si tu ne veux pas me rembourser, voyez tes deux enfants là, faut prendre, c'est-à-dire il faut donner une. Lui, il dit non, que c'est blanc. Matin, il se réveille, il explique ça à sa deuxième femme, plus les enfants. Eux ne croyaient pas. Eux ne croyaient pas que oui, c'était la dame. Oh, ils avaient déjà attrapé la dame, mais elle ne croyait pas encore que la dame peut donner viande à son mari pour dire non, que viens, parmi tes deux filles là, il faut choisir. Et puis c'est elle qui cite, il faut donner celle-là, il faut donner celle-là. Ça veut dire parmi les enfants, hein, c'est elle qui donne. Le gars dit non. Ils l'ont fatigué jusqu'en... Voilà comment, en 2018, je vous dis, il perd la vie. J'aimerais vraiment dire à nos parents, vous savez, à cause des polygamies aussi, souvent ça détruit. Voilà. Nos parents... Souvent, il y a d'autres mecs qui ont 5 femmes, 4 femmes, 3 femmes. Beaucoup comme ça, beaucoup.
Tu ne sais même pas que de l'autre est comment. Tu ne sais même pas l'esprit de l'autre est comment. Tu ne sais même pas l'autre est sorcier, l'autre est ceci, l'autre est comme ça. Tu ne sais même pas. Au moins, si c'est une là, non, vous allez vous têter, puis ça, mais deux seulement, trois même là. Dis-toi que si une là, on lui dit elle est sorcière là, les autres là, ils vont faire clan. Hein. C'est-à-dire les enfants vont se diviser là encore. Pas où on dit non, que toi, ta mère est sorcière. On va causer de quoi? Mon frère, où je suis ici, je suis sur mes protections. Toi-même, même si tu n'as pas dit ça, ta mère va te dire, il faut faire attention, c'est là. C'est-à-dire, ceux-là comme ceux-là, là. Les mamans peuvent passer par eux pour t'avoir. Donc, il faut faire très attention. Donc, la famille, vraiment, la sorcellerie, ce n'est pas une bonne chose. Ici, aujourd'hui, on voit les femmes et les mamans qui en bas. Donc, c'est-à-dire elles sont dans la même maison avec leur mari. Mais elles ne s'occupent même pas de leur mari parce que dans leur tête, si Marie même était dans fonction publique, il avait travaillé, pension seulement là. C'est déjà dans les têtes comment faire pour bouffer l'an des pensions, pour faire ceci, pour faire cela, pour faire comme ça. Mais tu ne sais pas qu'un jour aussi ton tour va arriver. Tu oublies qu'un jour ton tour va arriver, comment ils vont t'enterrer. Donc le monsieur en question, le papa est décédé en 2018, la femme est décédée entre 2020 ou 2021, l'associé en question. Vous voyez? C'est-à-dire, toi, tu as fait jusqu'à un mois, il pensait que tu allais rester caillou, mais toi aussi, tu es parti. La famille, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On la somme.